Voilà, donc bonsoir tout le monde. Voilà, donc nous sommes déjà le 10 janvier 2022, donc voilà une belle année qui commence. Et j'ai nommé cette petite discussion sur un nouveau cycle pour l'humanité est en marche. Comme je vous disais la semaine dernière, de nouvelles vibrations sont à l'œuvre et le bilan d'une année est toujours là, en fait. J'ai l'impression qu'on vit toujours quand même des profondes ténèbres. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Pas facile parce que quand on est dans les ténèbres, eh ben, ça vibre avec les nôtres, avec nos forces, nos peurs, nos vibrations profondes, sans doute parfois négatives. C'est pas grave. Je pense qu'il faut vraiment accepter parfois de vivre des difficultés, de vivre nos difficultés, que ce soit nos peurs, nos désespoirs, notre non-confiance en soi, en l'autre, en la vie, etc. Par contre, effectivement, ouvrir à soi des nouvelles portes, c'est, je pense, c'est à venir. Donc, pour moi, nous sommes un monde en transformation à l'heure actuelle. Et j'aimerais reprendre un petit peu les phrases d'Angie Vaudan qui parlait du calendrier indien que j'ai beaucoup aimé comme espoir à donner. Et j'aimerais parler du calendrier indien, c'est-à-dire l'Indien d'Amérique, hein. Et le calendrier indien, à moins que ce soit indien d'Inde, ça a vérifié. Je n'ai pas vérifié, hein, je n'ai pas eu le temps. Le calendrier indien, en fait, va de mi-avril à mi-avril. Donc, et a un nom pour chaque année. Et chaque année, il y a un nom, une vibration qui est accompagnée. Mais de cela depuis la nuit des temps et pour les temps à venir. Et d'avril 2019 à avril 2020, le nom, c'était Vicari. Vicari voulait dire maladie. Veut dire maladie. Et donc, ce qu'on a connu en 2021, donc c'était donc en 2020, pardon, c'était donc la maladie. Donc la maladie, donc c'est arrivé à Wuhan, etc. Puis après, c'est arrivé en Europe, etc. Et puis tout ce que vous savez. Aujourd'hui, on sait que les premières vibrations de Wuhan, enfin ce qui a été concomitant, c'est bien sûr les antennes 5G qu'il y avait, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, donc voilà, mais donc d'avril 2020 à 2021, donc le nom que je n'ai pas voulait dire les ténèbres. Donc on est encore à l'heure actuelle jusqu'en avril 2021 dans ce qu'ils appellent les ténèbres. Donc effectivement, cela conduira donc le monde, alors ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est cela conduira le monde à travers des épreuves insupportables pour à la fin sortir des ténèbres. Donc sortir des ténèbres, c'est bien sûr, chacun a ses profondeurs de souffrance, ses profondeurs. Ces endroits ne sont pas forcément besoin d'être sombres ou alors, sombre et difficile, oui, mais c'est pas forcément besoin d'être hyper noir. C'est-à-dire, voilà, c'est juste des choses qui ne sont pas conscientes et donc, du coup, qui peuvent se révéler euh, euh, grâce à cette mise en lumière de ces énergies montantes sur la Terre et qui mettent en lumière les ténèbres. Donc, le passage des ténèbres est obligatoire et un peu comme une nuit noire de l'âme, là, c'est la nuit noire de l'humanité. Donc, c'est un passage un peu sombre où tout semble très, très douloureux et complètement désespéré à des moments. Et je sais que moi, j'en ai eu des moments comme ça où vraiment, ça a été terrible. Moi, c'était l'été dernier, vraiment, voilà, c'était suite à une femme enceinte qui s'était fait vacciner. C'était vraiment pour moi le moment le plus ultime pour moi était douloureux et difficile. Voilà, donc voilà. Et 2021, de 2022
Donc, on arrive vers, vers la félicité de l'humanité. Donc, la félicité de l'humanité, c'est pour moi la résurrection de l'être humain, c'est-à-dire la mise en place d'un nouvel être, d'un nouveau monde, euh, rempli de douceur, de miséricorde pour le monde, c'est-à-dire de pardon, de bienveillance, de solidarité, etc. Et demain, si vous voulez avoir encore des amis, ce sera sans doute parmi les vaccinés aussi. Donc, essayez de ne pas trop laisser tomber tout le monde et essayez de tendre la main vers vos frères et sœurs. Et puis, l'année 2022-2023 donc, marquera la bonne augure, donc les ténèbres vers la félicité. Donc là, nous allons sortir vers la félicité en avril 2022 et puis mi-avril 2022 et puis 2022 à 2023, donc c'est marqué, ça veut dire de bon augure, c'est-à-dire une vibration euh, positive pour avancer et positive pour l'humanité. Donc, ou propice à de nouvelles énergies. Donc, avançons vers cela. Vous savez que les vibrations sont toutes interconnectées et que tout le monde est interconnecté et qu'aujourd'hui, on ne changera pas ces vibrations-là et que l'humanité purge des choses du passé et doit passer à travers ces ombres. Voilà, donc un passage de grande transformation, de surprise dans le monde. Je ne m'avancerai pas vers des choses très politiques, très politisées, etc. Je veux plutôt rester dans des vibrations certaines de transformation. Aujourd'hui, on met dans la matière et dans la compréhension une assise, une compréhension certaine des choses. Il ne faut pas régresser, il faut avancer avec nos convictions, notre foi. Il faut juste croire à nos rêves aujourd'hui et ce que l'on sera capable de les mener et que l'on sera capable de les mener à bien. C'est-à-dire en ayant vraiment la foi, la conscience que c'est ça qui est bon pour nous. Parfois, c'est le petit pas auquel on a confiance, mais c'est ce seul petit pas qui va nous faire un deuxième pas et un peu un autre pas. Donc, vraiment, il s'agit d'un effondrement de la société qui reste encore à être vécu là. Donc, un effondrement de la société et donc tel que nous l'avons connu. Donc là, on voit bien que quand même les institutions, beaucoup de choses sont en train de se casser la figure encore et encore. Ça fait peur. En même temps, on accompagne tout cela. Vivons-le complètement. Je dirais qu'il ne faut pas se mettre sur le côté. Alors, si c'est votre chance d'être sur le côté, mettez-vous sur le côté. Si c'est votre place d'être sur le côté et votre introspection sur le côté, faites bien sûr cet espace-là. Mais voilà, je pense que c'est important de traverser tout ça vers la félicité du monde, vers notre félicité. Donc là, il s'agit de 3 mois encore à tenir et nous y serons. Donc la qualité des êtres vont être révélées. Hein, donc ça, c'est ce que je voyais. Une détox complète de votre organisme doit se proposer à vous. À un moment donné, de toutes les manières, tout un chacun sur la Terre va devoir passer à travers cette détox, de ces ombres, de ces vibrations, etc. Parfois, il y en a certains qui seront, disons, j'allais dire asservis, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, bloqués, enchaînés par des énergies et qui ne pourront plus sortir de cela par rapport à leurs convictions profondes, etc. Bon, et ben moi je dis, qui nous sommes pour les sortir de là s'ils ne le veulent pas, proposons, et puis voilà, soyons force de proposition, on envoie une perche, ça prend pas, ma foi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, c'est pas votre responsabilité de les sortir de là, c'est votre devoir de leur donner de l'espoir s'ils n'en ont pas, si vous voyez qu'ils n'en ont pas, si vous ressentez qu'ils n'en ont pas. Et je pense qu'il faut plutôt se mettre à cet endroit-là que
plutôt un endroit mental. Il y a des êtres qui sont complètement dans le mental et qui vont vous raconter toutes leurs pensées et puis la chose très très logique. S'ils sont incapables de redescendre dans leur cœur pour pouvoir écouter ce que vous avez à dire, ma foi, ce n'est pas votre problème. C'est leur chemin qu'ils doivent vivre sans, ça, soit dans la maladie, soit dans la difficulté, mais parfois peut-être qu'ils vont vivre dans la facilité, c'est ce que je leur souhaite. Maintenant, tout un chacun va vivre ses vibrations. Donc, c'est un peu comme un grand échiquier. Tout le monde vibre, traverse, travaille ensemble. Et moi, je vois comme une sorte de grande danse cosmique terrienne qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire des choses qui nous rebutent, qui nous voilà, c'est l'histoire de notre intérieur qui est à l'œuvre, ce que nous avons déjà vécu et qui va nous faire transformer notre être profondément, notre personnalité, mais aussi nos relations, de nouvelles relations vont se mettre en place. Pas forcément comment on l'aurait pensé, mais ça va se mettre en place de manière très très naturelle et c'est par rapport aux portes que vous aurez ouvertes. Donc, ne vous laissez pas les portes fermées, ouvrez vos portes et puis voilà. Donc, effectivement, une sorte de détox. Alors, moi, je dirais plutôt les métaux lourds, comme je vous y disais, par rapport au graphène, au brome, à l'aluminium, tout ce que vous avez respiré dans votre mangé, dans votre corps, brouille l'organisme et le système nerveux central, le cerveau, ça va se mettre au niveau du cœur, dans tous les systèmes interconnectés du corps neuronal. Donc, ça va faire une sorte de brouille grâce à l'électromagnétisme aussi. Mais effectivement, donc, dans vos vibrations, vous ne saurez plus être, vous serez plus dans le discernement. Donc, vibratoirement, ça va faire une sorte de, de, de- de confrontation et d'embouteillage à l'intérieur de votre tête et dans votre corps, et vous ne pourrez plus vraiment discerner vos énergies, vos émotions, de ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, émotionnellement, rester dans son cœur, dans ses vibrations justes, dans ses entrailles, dans ses convictions profondes est essentiel pour demain, aujourd'hui et demain. Voilà, donc restez dans vos rêves, restez dans vos vibrations premières et tout ira bien. Donc, voilà, donc parce que rester dans un embouteillage comme ça, vous allez potentiellement vivre des désespoirs, des non-solutions conscientes en fait. Vous cherchez la solution, le mental cherche à l'intérieur de sa tête, il ne trouve pas. Et donc, du coup, ça va créer effectivement ce que Violaine disait, une sorte de schizophrénie, un petit peu, de savoir qu'entre ce que je veux faire, mon cœur veut faire et ma tête veut faire, et ça va créer une sorte d'embouteillage et de non-connexion. Alors que si on reste centré, convaincu de notre vibration première, etc., ben, ma foi, on reste ouvert à toutes les possibilités et les concrétisations de ce monde. Et soyons confiants que tout arrive à qui sait attendre, voilà, sur le chemin. Donc ensuite, j'ai demandé à nos amis galactiques sur ce qu'ils voulaient nous dire ce soir. Donc, j'ai eu un petit moment d'écriture, etc. Mais de toute façon, je suis en connexion, voilà. Donc, j'ai marqué, donc j'ai écrit, donc ils disent soyez confiants, restez confiants, libres de toute pensée riche, riche et bienveillante pour vous et pour vos amis. Sortez de vos souvenirs terrestres, humains, et allez confiant vers la transformation de votre monde. Un monde doit mourir, un autre doit renaître. Tout est en vous. Et les vibrations sont vraiment celles-ci, c'est-à-dire vraiment soyez convaincus de vos vibrations, restez vibrant de ce que vous ressentez. Vous aimez manger comme ci, vous aimez manger comme ça. Si c'est bon pour vous, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'est plus capable
d'être comme avant, c'est-à-dire imaginez-vous il y a 3 ans, il y a 2 ans, et cetera, c'est très, très différent. Vous voyez cette vibration qui est complètement changeante, et pour autant, on est propulsé dans un avenir, dans une roue qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, dans une roue humaine, hem, complètement, voilà, enlacés les uns les autres, nous tenons les mains, nos vibrations, nos vibrations positives et, et les vibrations cristallines en nous. Donc, elles sont nos connexions à la vibration divine que nous portons en nous, et c'est elles qui doivent teinter et vibrer aujourd'hui, encore et encore. Dans les moments les plus sombres, il faut les teinter haut et forte. Euh, voilà, regardez tout ce qu'on vient de passer depuis presque 2 ans, c'est énorme, et le recul, moi, en fin d'année dernière, était fort, était très très fort, en me rappelant tous les hauts meetings avec ces vibrations, ces montées, ces descentes, voilà, on a su traverser ensemble des moments difficiles, et pour autant, nous sommes des êtres entiers aujourd'hui. Regardez vos vibrations aujourd'hui comme elles sont, et voyez comment vous avez commencé. Donc, vous avez traversé, vous, tout seul, ensemble, nous avons traversé voilà, des murs, des fossés, des cratères, des volcans. euh, des ombrages, et des moments pas faciles. Donc voilà, restons solidaires les uns des autres, vibrons cette vibration, je dirais, transparente et cristalline au fond de nous. Voilà. Donc je vais arrêter ici pour passer à la méditation.